On vient maintenant sur ce nouveau Conseil des ministres annoncé hier par François Legault. Il l'a qualifié lui-même d'ailleurs l'exercice de traitement choc. Il veut relancer son gouvernement. Est-ce que ça va convaincre, entre autres choses, les syndicats? Bien, avec nous, Caroline Senneville, elle est présidente de la CSN. Bonjour, Madame Senneville. Bonjour. D'abord, votre première réaction à ce brassage de cartes, finalement, de François Legault? Bien, un brassage de cartes. Il y a beaucoup de gens qui gardent leur poste clé. Oui, il y a des nouveaux venus. C'est un gros conseil des ministres, 28. La zone paritaire n'a pas été atteinte. Des drôles de mandats. La présidente du Conseil du Trésor a le mandat de voir à l'efficacité de l'État. Je sais pas, là, mais élu il y a 7 ans, peut-être que j'aurais voulu que l'État fonctionne efficacement. C'est peut-être un aveu qu'au bout de 7 ans, le parti n'a pas réussi à faire marcher l'État correctement. Puis c'est ce qui explique la grogne. Les gens sont en colère contre la CAQ puis contre d'autres gouvernements ailleurs parce que leur vie est difficile. Le coût de la vie augmente. Le logement, c'est très difficile d'accès. Il y a plus de monde dans les rues que quand il y avait un taux de chômage de 12 On a un taux de chômage entre 5 et 6 et malgré tout, l'itinérance a explosé. On fait de moins en moins confiance en nos services publics pour nous rendre les services auxquels on a droit, l'état de nos routes. Et malheureusement, nos gouvernements, le gouvernement de la CAQ en ce moment n'a pas répondu à ça. Je ne sais pas ce qu'il sera capable de faire d'ici un an. Est-ce que cette idée de faire un traitement choc, elle arrive trop tard, selon vous, Mme Senneville? Bien, avant un traitement choc, je pense qu'il faut être des dirigeants diligents. Et s'il y a quelque chose que les audiences sur la SAQ nous montrent, c'est qu'il y a eu manque de diligence à plusieurs moments. Il faut que cette diligence-là s'inscrive dans une vision aussi. Puis ça n'a pas été facile. Tu sais, la pandémie, là, personne ne pouvait prévoir ça. Ça a été vraiment un électrochoc. Puis il a fallu gouverner en ce sens-là. Mais ce qu'on ne sent pas, c'est une vision. Ce qu'on ne sent pas, ce sont des actions. Puis c'est vrai que l'État est complexe, mais un ensemble d'actions qui, ensemble, se dirigent vers un même but. Moi, je sens beaucoup de dispersion, je sens pas de vision et ça, je trouve ça dommage pour les Québécois et les Québécoises. On va parler de la nouvelle présidente du Conseil du Trésor. Vous l'avez nommée France-Hélène Duranceau. Vous allez avoir affaire à elle, bien sûr, puisqu'elle détient les cordons de la bourse, si on veut. Et vous avez déjà dit, en fait, vous avez dit être perplexe de cette nomination-là. Pourquoi? Bien, écoutez, nous, à la CSN, on a... Excusez, oui. Alors, oui, on a eu une petite perturbation. Un petit délai, allez-y. Alors, je poursuis. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui la CSN a transigé l'habitation. C'est pas des gros ministères comme l'éducation, la santé, avec qui c'est des ministres avec qui on transige, on discute de façon régulière. Donc, mais disons que l'image publique, elle a fait des déclarations publiques à plus d'une reprise. Des fois, on peut comprendre au début, là, mais à plus d'une reprise qui démontrait une certaine insensibilité. Donc ça, c'est le côté, nous, en tout cas, on voyait dans cet exercice de remaniement ministériel-là une remise à jour, une remise à niveau. Monsieur Legault qui disait, bien, je vous ai entendu, je vous ai écouté. Il y a quand même eu des commentaires par rapport à tout ça. Là. Bien, une fois qu'on a dit ça, on donnera la chance, bien sûr, aux coureurs. Évidemment, la négociation du secteur public va commencer bien après la prochaine élection. Donc, ça sera plus les affaires courantes. Quoique, bon, il y a certaines négociations qui restent, on verra, mais la très grosse négociation risque de se faire avec, en tout cas, une autre personne au Conseil du Trésor. Par contre, vous connaissez bien le ministre Jean Boulet, qui, lui, reste dans ses mêmes fonctions, qui va donc poursuivre ses réformes du monde du travail, là. Bien, c'est ce que le premier ministre a dit. Nous sommes extrêmement déçus de la façon dont il a formulé parce qu'il a dit « nous devons moderniser les syndicats au Québec ». Je regrette, ce n'est pas les syndicats qu'il faut moderniser, ce sont les relations de travail. Parce que les syndicats, ils négocient pas seuls. Ils négocient face à un patronat dans un cadre législatif qui est créé par le gouvernement. Alors, ces trois acteurs-là, les syndicats, le patronat et le gouvernement ont tous un rôle à jouer pour améliorer les conditions de travail et les relations de travail au Québec. Nous, on va répondre à ça. La façon dont le premier ministre a parlé, c'est comme si on faisait partie du problème plutôt que de la solution, alors que le premier ministre a dit 3 choses. Il dit « je veux augmenter le pouvoir d'achat ».
Bien, des syndicats, c'est ça que ça fait. Hein? Ça négocie des bons salaires, puis ça va chercher des salaires souvent plus élevés que ce que le patronat était prêt à donner. Il dit, je veux des emplois de qualité. Bien, c'est ce que font les syndicats aussi. Ils améliorent la qualité des emplois par la négociation. Puis, il a dit aussi, je veux protéger les travailleurs et je veux soutenir les travailleurs et les travailleuses. Mais c'est ce qu'on fait, les syndicats, nous. Et 40 de la population qui travaille au Québec est syndiquée. Alors, et ça, moi, je vais être très claire. Quand il parle des syndicats, M. Legault, là, moi, je ne le prends pas personnel, dans le sens que ce n'est pas à moi qui peut éventuellement s'attaquer. Les personnes à qui il s'attaque, c'est le préposé de bénéficiaire à l'hôpital, c'est le chauffeur de camion, c'est le gars qui fait son chiffre de nuit dans une usine. Alors, c'est le prof de cégep. Et c'est toutes ces personnes-là qui se lèvent matin, midi et soir et fin de semaine pour faire rouler le Québec. Puis nous, on travaille avec ces personnes-là pour améliorer leur sort et améliorer le sort de la majorité des gens au Québec. Et malheureusement, je pense que M. Legault, malheureusement, il ne voit toujours pas que les syndicats font partie de la solution et non pas du problème. Merci beaucoup, Mme Senneville. Merci. Au revoir. Au revoir.